Marc, on est ravis de vous présenter les préférences motrices. On a la chance de pratiquer cette nouvelle méthode depuis plusieurs années et il y a de nombreuses applications, vous allez pouvoir le constater. Alors ce soir, on a choisi le football. L'année dernière, on l'avait fait sur la course à pied. Et puis je pense qu'on pourra le faire sur plein de sports, parce que les préférences motrices, ça s'applique dans tous les domaines, vraiment tous les domaines. Alors, avant toute chose, les préférences motrices, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'une force intrinsèque, comme on a tous. On est tous gauchers ou droitiers, et puis on a plein de petits mouvements involontaires. Donc, si je croise les bras, moi j'ai le bras gauche qui est au-dessus. Vous pouvez le faire vous, si vous voulez, certains connaissent, mais allez-y, faites-le. Et puis on va avoir certains qui ont le bras gauche comme moi au-dessus, et puis d'autres le bras droit. Il y a combien de bras gauche ? On est combien ? On va pas vous compter, hein. Il y en a beaucoup. Déjà, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec la latéralité, hein, parce que je pense qu'il y a peu de gauchers ici dans la salle. Moi, je suis gaucher, mais on est peu. Et puis, il y a combien de droitiers ? Combien il y a de bras droits au-dessus, en fait ? Moi, j'ai l'impression que c'est moitié-moitié. Alors, très vite, essayez de faire l'inverse. Eh ouais, ça marche à chaque fois. C'est juste pas naturel. Bah, c'est ça une préférence motrice. C'est une force intrinsèque où le mouvement devient fluide, il devient naturel, il est économe, il est efficient, il est efficace. Donc il y a des dizaines de préférences motrices. Ce soir, on va vous en présenter que 2. Et vous allez voir déjà, avec 2 préférences motrices, tout ce qu'on peut faire. Et donc les préférences motrices, on peut les observer. Donc c'est justement l'intérêt, c'est qu'on peut énormément échanger avec les entraîneurs, les préparateurs physiques, les coachs, parce qu'ils ont une grosse expérience d'observation terrain que nous, on n'a pas. Et on va pouvoir comparer avec des tests cliniques. Donc on a à notre disposition pas mal de tests cliniques, très simples et reproductibles. Et puis on va pouvoir utiliser maintenant de nouveaux outils techno pour valider, alors d'un point de vue scientifique c'est intéressant, mais valider également nos tests cliniques et les observables terrain. Alors, je crois que c'est juste après, voilà. Donc on a pas mal d'outils maintenant. Moi au cabinet j'utilise les plateformes de force comme on a ici avec Ronaldo. On a également je vous montrerai tout à l'heure, des semelles embarquées. On peut faire courir les patients sur les parkings de nos cabinets et ça nous permet d'avoir les paramètres spatio-temporels de la course. Et puis on a des accéléromètres également qu'on peut utiliser. Marc en tant que kiné utilise Myolux. Et ça nous permet en fait de confronter toutes ces mesures avec nos tests cliniques et les observables terrain qu'on a la chance de pouvoir échanger avec les préparateurs physiques ou les coachs. Et puis les préférences physiques, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement, exactement comme l'ostéo il y a 30 ans. Hein, on va en entendre de plus en plus parler. Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'on a maintenant des publications scientifiques qui valident vraiment les préférences motrices, ça c'est hyper intéressant. Et puis on a aussi les médias. On a eu lors de l'Euro de cette année pas mal de petits reportages au niveau du foot. Hein, on a eu France 2, on a eu beIN, on a eu Canal, qui a pu présenter l'intérêt des préférences motrices. Alors je vous en ai montré une et écoutez bien. Gaucher, droitier, 2 cases où on place traditionnellement les footballeurs. Mais pourquoi s'arrêter à ça ? Lorsqu'il frappe, Juninho et Ronaldo ouvrent le bassin, quand Zidane et Gourcuff le ferment. Messi dribble systématiquement à gauche, Özil à droite, eux, les 2 gauchers. Ces caractéristiques portent un nom, les préférences motrices. Elles sont innées et s'expliquent scientifiquement. Donc vous avez entendu, on parle de 2 facteurs, soit de fermeture de bassin ou d'ouverture de bassin. Donc ça c'est caractéristique des footballeurs, notamment lors des tirs de penalty ou de coup franc. On va vous montrer, justement, ça ce sont vraiment des préférences motrices. On va vous montrer 2 exemples, bien typés, forcément. Donc, regardez bien Gourcuff. Gourcuff, voilà, déjà le but est beau. Et puis vous allez voir qu'il a vraiment une fermeture de bassin et le pied va croiser.
Et quand on analyse les 50 plus beaux coups francs réussis de Gourcuff, il ne réussit pas à chaque fois. Allez, 45 fois sur 50, on va trouver exactement cette technique. Il est capable de faire tout, Gourcuff. C'est un gars qui a une dextérité extraordinaire. Mais à chaque fois, il va aller dans sa préférence motrice, parce que la préférence motrice, elle va permettre forcément un mouvement qui va être performant. Donc là, on le voit bien, le pied qui croise, et cette fermeture de bassin. A l'inverse, on va regarder Messi. Regardez l'ouverture de bassin qu'il va avoir à ce tir-là. Vous avez vu? Comme s'il arrêtait son pied. Il ouvre complètement. Donc ça, c'est très très typé. On a, pour le même geste technique, on a deux stratégies différentes. Les professionnels ils utilisent la leur. C'est là où ils sont performants, tout simplement. Puis quand ils loupent, souvent, c'est pas ça qu'ils utilisent. C'est ça qui est intéressant aussi à observer. Donc ça, c'est deux préférences motrices opposées. Il y a un côté très dichotomique dans les préférences motrices. Alors il y a un curseur, il y a des gens qui sont un petit peu hybrides, mais on a toujours une préférence, au même titre que vos bras tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Et alors, on connaît ça depuis longtemps. Il y a Raymond Soyer, beaucoup de kinés connaissent. Alors, je vous invite à lire Deux marches pour la machine humaine. C'est un pavé un peu compliqué. Enfin, moi j'ai trouvé en tout cas. Mais c'est extrêmement intéressant parce que déjà à l'époque il parlait de deux types de marches. C'est deux types de préférences motrices. Ces deux types de marches, c'est quoi? On a la marche par le haut et la marche par le bas. Alors la marche par le haut, c'est typiquement Messi qu'on a vu. La marche par le haut, c'est les personnes qui vont plutôt utiliser la force des épaules. Alors je vais vous parler beaucoup des marches par le haut, parce que je suis moi-même un marche par le haut, c'est vachement plus simple. Voilà, pour être économe et efficient, efficace, on va utiliser nos forces. Donc marche par le haut, il va basculer ses épaules vers l'avant, il va utiliser la gravité et il va se rattraper. Donc forcément, l'attaque va commencer plutôt par médio-pied ou avant-pied. Et puis, il va avoir un côté oscillant. Le marche par le haut va plutôt marcher comme ça en exagérant. Alors que le marche par le bas, c'est typiquement Gourcuff, il va utiliser plus la force de ses cuisses. Donc il va marcher plus vers l'arrière, il va attaquer plus par le talon. Ça c'est deux types. Donc marche par le haut, pensez à ouverture de bassin, ici. Et puis marche par le bas, pensez à Gourcuff avec fermeture de bassin et puis pied qui croise. Donc on le voit à la marche, avec justement, on peut détecter très très jeune chez les enfants. Vous avez le petit blond là, c'est Gourcuff, et puis le petit brun, c'est Messi. Donc on voit bien cette posture vers l'arrière très marquée chez le marche par le bas, le petit blond, alors que le petit brun est très vers l'avant. L'attaque taligrade pour le marche par le bas, avec une attaque milieu-pied plutôt pour le marche par le haut. Et puis une caractéristique intéressante, c'est aussi la flexion de coude. Vu qu'on utilise en fait tout vient des épaules par l'aérien, pour se stabiliser, on va utiliser beaucoup la flexion de coude. Donc ça, on va le retrouver à la marche. On va le trouver au tir au but, comme on l'a vu. Et puis on va le voir après pour la vidéo. Coupe la vidéo et le son, c'est pas top. Donc en fait, on va utiliser des chaînes musculaires complètement différentes. Le marche par le haut, il va utiliser beaucoup plus une chaîne postéro-latérale. Il va solliciter beaucoup la chaîne postérieure et penser à cette ouverture de bassin. Alors que le marche par le bas va lui utiliser une chaîne antéromédiane. Il va fermer le bassin lors des tirs au but. On va utiliser deux chaînes musculaires différentes. Donc on le retrouve à la marche et on le retrouve également à la course. Donc ça, c'est le laboratoire Volodalen qui travaille énormément dessus depuis plusieurs années. Il a d'ailleurs eu des publications internationales depuis ces 4 dernières années sur ce côté qu'il appelle, lui, aérien et terrien. Donc le côté aérien, c'est le marche par le haut, vous vous rappelez de Messi. Et le côté terrien, c'est Gourcuff, c'est le côté marche par le bas. Donc vous verrez maintenant, on va parler de côté aérien et terrien.
Donc le terrien, c'est celui qui est vers l'arrière, qui va attaquer par le talon. Il va très peu osciller lors de la marche et de la course. Il va peu utiliser ses bras. Alors que l'aérien, il va utiliser toute la force de ses épaules, il va se faire tomber, il va être vers l'avant, il va se rattraper, d'où une attaque plutôt du médio-pied. Donc deux stratégies différentes, aérienne et terrienne. Donc le laboratoire Volodalen a fait de nombreux enregistrements sur tous les appareils de mesure qu'on a maintenant à notre disposition, là, notamment les accéléromètres. On a également le myotest pour savoir qui est plus raide. Donc l'aérien, par exemple, est beaucoup plus raide, notamment sur sa chaîne postérieure. C'est intéressant parce qu'il y a des notions de pathologie qu'on va retrouver plus facilement en fonction de nos préférences motrices aériennes ou terriennes. Et on a tous les paramètres spatio-temporels de la marche et de la course qui ont été mesurés. Ça a été mesuré ici à 12 km/h, mais il y a eu des publications où ça a été enregistré à 10 et à 16 km/h, et peu importe la vitesse, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques propres à chaque individu. On a même fait des enregistrements avec des électromyogrammes, et on s'est rendu compte en fait que le terrien va activer préférentiellement le sartorius, le suivi tendineux, alors que l'aérien va activer de façon plus importante que le terrien le gastrocnémien latéral. Donc ça se retrouve même au niveau musculaire. Donc voilà un résumé des préférences motrices aérien ou terrien. Donc vous vous rappelez, notez bien ce petit bonhomme ici avec la petite flèche au-dessus, ça c'est l'aérien. Et ici, c'est le terrien. On va le retrouver ensuite sur les applications pour le foot. Donc l'aérien, il utilise la force de ses épaules, il va basculer vers l'avant. Le terrien est plutôt planté vers l'arrière, attaque talon. Il va utiliser plutôt le côté compression. Donc on va avoir deux motricités différentes. L'aérien va être beaucoup plus pliométrique, il va être beaucoup plus dans le rebond, alors que le terrien va être beaucoup plus dans le concentrique. Ok? Donc parlons foot, on est venu là pour ça. Les premiers observables, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Gourcuff et Messi. Les aériens vont utiliser leurs pieds comme un rebond, un système de ressort. Ils vont utiliser le sol comme un trampoline. Et puis on va pouvoir observer également les bras. Les bras en fait vont se préparer plutôt en pronation pour terminer en supination lors de la frappe. A l'inverse, on a Zidane ici, c'est le même profil que Gourcuff, c'est un terrien. Il va utiliser plutôt, vous voyez un peu la différence entre Messi ici et Zidane. Là, ici on a un côté compression, alors que Messi va utiliser sa jambe comme un ressort. Et donc Zidane, lui, va utiliser ses membres supérieurs à l'inverse. Il va se préparer plutôt en supination et très très rapidement, il va venir en pronation. Et vous rappelez en même temps une fermeture de bassin et un pied qui croise. Donc rappelez-vous, il y a 16 ans, il avait encore des cheveux. Et on va décortiquer un peu son mouvement. Regardez les bras, regardez sa hanche. Donc très rapidement, ses bras vont venir en pronation, en fermeture, et comme sa hanche, ça va fermer et le pied va croiser. Je vous montre que des buts, c'est plus intéressant. Quand il loupe, il ne fait pas ça, tout simplement. Donc, les applications qui en découlent, c'est quoi? Forcément, on va utiliser des chaînes musculaires différentes, on l'a vu rapidement, la chaîne antérieure pour le terrien et la chaîne postérieure pour l'aérien. Donc la première application intéressante, ça va être justement la préparation physique et la réathlétisation. On est tous d'accord, les athlètes doivent passer par l'ensemble de ces ateliers, du plus concentrique au plus pliométrique. Mais autant aller dans la force intrinsèque de l'athlète, et l'aérien va justement faire beaucoup plus d'ateliers pliométriques, et le terrien beaucoup plus d'ateliers concentriques. Donc voici des exemples d'exercices aériens, des exercices plutôt terriens, concentriques. Ici, aérien, pliométrique.
Mais tout simplement, pour un même exercice, on peut juste demander des différentes postures, en fait des consignes différentes en fonction de l'individu. Un aérien, on peut lui mettre une petite cale ici, et surtout alléger un peu le poids, alors que le terrien, il n'y a aucun problème pour mettre du poids. Il va être plus en triple flexion, et ça, lui, il est dans ses préférences, il n'y a aucun problème pour lui. Alors ça, c'est extrêmement intéressant pour un athlète, parce que lui faire prendre conscience de ses points forts, ça va lui permettre de mieux gérer le stress. Pourquoi ? Dès qu'on a un stress, une pression, on va avoir l'amygdale, pas l'amygdale là, l'amygdale, le cerveau reptilien, qui va s'activer. Et du coup, on va avoir le couple perception-action qui va être complètement différent. Et il ne sera plus du tout dans ses préférences motrices. Il va faire ça, il fait un geste de travers, ou c'est là où il se blesse. Donc, préparer l'athlète en lui expliquant bien ses préférences motrices, c'est extrêmement intéressant parce qu'à l'entraînement, on peut mettre en place des ateliers pour justement l'optimisation de la performance et éviter des blessures. Je ne peux pas rentrer trop en détail là-dedans, parce qu'on pourrait passer des heures. Typiquement, c'est ça, c'est le penalty. Le fameux penalty où on aura beau faire du yoga, faire toutes les techniques anti-stress, je pense qu'on aura toujours l'impression qu'on va tirer un penalty. Alors vous avez vu, il y a des goals qui bougent. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est notre préférence, c'est une préférence visuelle. Donc il y a la moitié de la population qui va être nourrie par le fait qu'un goal fasse ça. Et puis il y a des joueurs, au contraire, il ne va surtout pas falloir faire ça, parce que là, ça va les mettre complètement en stress et ils risquent de ne pas être dans leur préférence motrice. Donc ça, pour un goal, c'est extrêmement intéressant, mais pour ça, il faut connaître la préférence visuelle du joueur. Et puis à l'inverse, pour le joueur, autant aller dans ses préférences motrices pour tirer son penalty. Je ne sais pas si vous vous rappelez de celui-là. Hulk le pauvre, voilà. Là, il n'est pas du tout sa préférence motrice, donc il s'est complètement foiré. Donc je pense qu'il y a une véritable application à faire chez les footballeurs pour mieux gérer le stress à travers les préférences motrices individuelles. Un autre observable, donc ça, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous qui pratiquez un peu le football, sans connaître les préférences motrices. Moi, personnellement, je ne me vois jamais faire un tacle comme ça, là, comme le mec du hack. Moi, je pense au claquage ischio directement, quoi. L'aérien va toujours retomber sur le côté. Toujours. Alors que le terrien, naturellement, il va tomber vers l'arrière. Ça ne va pas du tout le déranger. Donc là encore, il faut prendre conscience de ces observables avec les athlètes, en discuter avec eux. Ça va être très intéressant pour pouvoir éviter éventuellement des blessures. On va voir si vous suivez un peu. On va mettre du son parce que c'est drôle. Alors, aérien ou terrien ? Il y a combien de terriens ? Combien d'aériens ? Ah, c'est bien, tout le monde. Bon, je peux continuer. Donc, ça, je viens de vous le dire, en fait, c'est la notion de prise de conscience de l'athlète de ses points forts. Ça permet réellement de mieux gérer la pression et le stress, et ça peut réellement éviter des blessures. Parce que dès lors qu'on a une perte de vigilance, on n'a plus du tout la même action, le même mouvement, on n'a plus son mouvement naturel, et c'est là où il y a un réel risque de blessure. Une autre application, c'est le dribble. On est d'accord, ces gars-là nous emmènent où ils veulent. Mais dans leur phase d'accélération, ils vont toujours utiliser leurs préférences. Donc l'aérien, comme Messi qu'on a vu tout à l'heure, il va accélérer de façon très naturelle chez lui par un petit crochet extérieur. Alors que le terrien, comme Zidane et Gourcuff qu'on a vu, ils vont utiliser un crochet intérieur. Typiquement, voilà ce qu'on voit chez Messi. Il va commencer sa phase d'accélération par le petit crochet extérieur pour mieux après emmener vers l'intérieur. Et là, c'est foutu. Il est passé.
Et vous avez vu, en bond aérien, qu'est-ce qu'il fait? Les épaules vers l'avant. C'est comme ça qu'il va accélérer. Donc en termes de défense, les aériens sont extrêmement rapides. Alors que les terriens font plus du start and stop. Donc pour un défenseur, il faut absolument, si on a un aérien en face de soi, si on a un Messi en face de soi, on a intérêt à le prendre tout de suite. Sinon après c'est foutu. Alors que le terrien, on va lui mettre plus de recul pour voir comment il va aborder son mouvement. Parce que lui, il passe en start, en stop. Donc la première des applications, c'est ça. Si vous avez un aérien devant vous, vous allez essayer de lui bloquer son épaule, parce que tout son mouvement vient de là. Son accélération, elle vient des épaules. Donc il faut essayer vraiment de le marquer, non pas à la culotte, mais au niveau de l'épaule. De façon légale, bien sûr, il faut lui tirer son maillot. Mais c'est comme ça qu'on va l'empêcher d'aller dans ses forces. Si on lui retient le bassin, il va utiliser ses épaules et c'est foutu. A l'inverse, si on a un terrien en face de soi, il va falloir essayer de bloquer le bassin. Donc ça implique forcément, au niveau stratégie de jeu, donc là on pourrait le développer avec d'autres préférences motrices, mais ça va être un peu complexe, mais juste avec le côté aérien et terrien, par rapport à son équipe, on va utiliser ses coéquipiers, on va pas forcément les mettre sur les mêmes rangs avec les mêmes forces, et puis surtout en fonction de ses adversaires, on va pouvoir utiliser la force individuelle pour en faire une intelligence collective et utiliser ces joueurs en fonction des adversaires. Et là, ça devient très stratégique. Alors c'est vrai que si tout le monde connaît ça, ça devient moins drôle, mais si on est précurseur, là on fait vraiment toute la différence dans le jeu.